Alors, j'ai pas envoyé le fichier Excel hier euh, tout de suite parce que je trouvais que c'était pas satisfaisant. Donc aujourd'hui, après le 20 mai, c'est à 11 heures, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Alors, vu que c'est un truc qui est assez visuel pour les particuliers, enfin pour les vendeurs, j'ai rajouté ces deux petits triangles. Ça a l'air con, mais je trouve que c'est beaucoup plus explicite. Là, par exemple, on va avoir les positions des triangles qui vont être en fonction de notre sélection. Donc là, je reprends le même argument qu'hier. Voilà, si on avait vendu le 1er décembre 2020 en achetant le 1er mars 2020, voilà, la différence n'était pas énorme. Par contre, je continue ici, hop, et on voit bien le triangle qui bouge, surtout par rapport au graphe des taux de crédit. Donc là, en mars 2021, effectivement, on pouvait même encore vendre plus cher. On voit la position. En décembre 2021, pareil, on vendait encore plus cher. Enfin, c'est le même scénario qu'hier. Même jusqu'en mars 2022, on vendait de façon équivalente. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, quand on les met en situation vraiment, si on voit le triangle ici, on voit bien que la différence, elle est assez forte. Et surtout, par rapport à l'achat, on a bien le visuel par rapport aux deux. Voilà. Ça permet de placer l'achat et la vente sur la courbe. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus explicite. Moi, ce que j'aime bien expliquer aussi aux clients, c'est qu'on peut dire ça comme ça, en imaginant qu'ils avaient acheté ça 434 000 euros. À l'époque, au mois de mars 2023, je vous avais dit que le prix était à 358 000. Là, maintenant, vous êtes convaincu que c'est le bon prix parce que la baisse du marché a fait qu'on est à 358 000. Sauf que voilà, aujourd'hui, au mois de mai, on n'est plus à 347. Ce que j'essaie de vous expliquer, monsieur, madame les vendeurs, c'est qu'il faut être tout de suite au bon prix. C'est-à-dire que le prix du mois dernier, vu la violence des taux, enfin, du moins de l'évolution des taux, eh ben, c'est plus le même. Il faut être tout de suite au bon prix à l'instant T, sinon on fera que courir après le prix. Voilà. Moi, j'aime bien l'expliquer comme ça. Alors ici, je réexplique, hein, vous mettez le revenu du couple, de la famille, de la personne seule. Là, on va partir sur un revenu de 7 000. Donc normalement, vous pouvez interagir que là-dessus et ici, pour éviter de faire les erreurs. Après, vous avez un premier simulateur. Je les ai rendus accessibles, sauf cette partie-là, il ne faut pas la toucher. Mais ici, si vous voulez vous amuser à mettre les revenus complémentaires, prime revenu, pension, etc., les charges. Là, ça, je l'ai piqué, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai piqué à un courtier, je trouve qu'il est pas mal fait. Et on peut voir déjà l'apport suggéré pour un emprunt de cette taille. Et on peut voir ici, ah ben, du coup, celui-là va me faire mentir, il ne marche pas, que si on sélectionne non, s'il n'y a pas d'apport, ça va être compliqué. Donc là, d'entrée de jeu, à mon avis, il faut l'apport qui mentionne minimum 1. Donc là, après, vous pouvez vous amuser à, on va dire, à jouer avec les paramètres. Moi, je trouve que c'était juste ça déjà qui était pas mal, qu'on pouvait mettre en situation des vendeurs qui ont acheté en 2020, en sachant que là, bon, j'ai fait remonter jusqu'en 2020, mais les taux de crédit, même jusqu'en 2019, 2018, 2017, c'était l'équivalent. Alors après, il y a d'autres paramètres pour influencer le marché, notamment le pouvoir d'achat, mais bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, bon, ben, ceux qui ont déjà attaqué sur l'autre poste, je vous envoie celui-ci, donc remis à jour. Et puis bon, pour ceux qui n'avaient pas vu le poste et qui veulent le fichier Excel, pareil, vous m'envoyez un petit message privé et puis je vous fais le lien. Voilà. Allez, cette fois-ci, bon dimanche.